Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous de décryptage. Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement de Natixis IM Solutions, est à mes côtés pour revenir sur ce mois d'avril en deux temps. Bonjour Nuno. Bonjour Caroline. Donc effectivement, tout d'abord rassuré par le sauvetage bancaire et une politique monétaire des banques centrales plus accommodantes, le marché avait repris des couleurs. Il leur a fallu des mauvaises nouvelles et une inflation qui persiste pour qu'il soit à nouveau fébrile, mais c'est ce que nous allons étudier dans notre première partie. Donc effectivement, Nuno, les interrogations persistent sur une possible récession et savoir si la politique des banques centrales va rester accommodante ou restrictive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On va vers davantage de restrictions. Ce qui est vrai, c'est qu'on arrive au bout de cette période de durcissement monétaire, tout simplement parce que les banques centrales vont avoir besoin à un moment ou à un autre de faire une pause pour juger de leur action. Il y a toujours un effet retard entre la remontée des taux et les effets sur l'économie, 2-3 trimestres, selon les secteurs, selon ce qu'on analyse. Et donc, il est logique qu'à un moment donné, on fasse une pause. Et on commence d'ailleurs, on vient d'avoir les chiffres de la croissance au premier trimestre aux États-Unis. On voit les effets du ralentissement, mais c'est plutôt pour l'instant un ralentissement au niveau de l'activité industrielle, mais les services continuent plutôt à bien se porter avec une consommation des ménages qui reste assez tonique. Donc ce qui alimente l'inflation aujourd'hui, voilà, qui reste persistante, l'inflation corps notamment. Tout à fait. On a d'un côté cette inflation corps, c'est-à-dire celle qui n'est pas liée à des composants volatiles comme l'énergie qui reste assez élevée. Et de l'autre côté, on voit que la croissance quand même ralentit. L'investissement, par exemple, ralentit. Il est quand même en partie lié à l'évolution des taux d'intérêt. Et puis, les chefs d'entreprise voient bien qu'à un moment ou à un autre, même les ménages vont commencer probablement à ralentir leur consommation. Alors ça, c'était pour les États-Unis, mais pour vous aussi, alors on a ce décalage toujours avec l'Europe. Oui. Et vous avez revu, je crois, ce qu'on appelle le plateau, puisqu'on arrive vers une pause de la politique de restriction monétaire des banques centrales. Mais néanmoins, il serait plus élevé, voire plus long que prévu pour vous ? Oui, la BCE, clairement, continue à fixer comme priorité la lutte contre l'inflation. On est encore avec des chiffres d'inflation sous-jacente très élevés par rapport à la cible des 2%. Donc on a relevé d'un quart de point notre cible à 4,25 sur le taux de refinancement de la BCE, contre 4% le mois dernier. Ça veut dire que le combat n'est pas terminé. Il y a des causes beaucoup plus structurelles d'inflation qu'on ne l'avait sans doute imaginé. De même qu'il y avait des causes structurelles de désinflation pendant 2 décennies, notamment liées à l'entrée de la Chine dans le concert des grandes nations au niveau commercial. Et donc on bénéficiait un peu de cette désinflation. Et puis on a évidemment eu cette phase de générosité monétaire qui a duré plusieurs années. Et donc, on continue certainement à ressentir les effets. Et ça, c'est mal apprécié par les économistes qui ont du mal à prendre en compte cette dimension de gonflement des bilans des banques centrales qui va certainement continuer à impacter les chiffres d'inflation. Alors, est-ce qu'on peut dire, effectivement, donc on sent quand même une certaine fébrilité, une certaine balance. Est-ce que le marché obligataire reflète cette situation aujourd'hui ? Nous avions dit que cette année serait l'année du marché obligataire. Ce n'est pas encore le cas pour vous ? Alors, ça l'est dans une certaine mesure, puisque d'abord, on a une forme de normalisation des taux obligataires. On commence à avoir sur la zone euro, par exemple sur un indice euro aggregate, des taux de rendement autour de 3,5. Donc, quelque part, voilà, on revient à quelque chose de plus normé. Ça veut dire qu'il y a du portage pour les investisseurs qui investissent en obligataire. Certains sont obligés d'avoir l'essentiel de leur bilan. On pense aux assureurs, par exemple. Sur les actifs obligataires, on retrouve des rendements un peu normaux. On a également des performances positives sur les indices obligataires. Alors, ce n'est pas faramineux. On était allé toucher les 4% à un moment donné en janvier. Là, on est plutôt un peu en dessous des 2.
mais ça commence à payer, si on peut dire. Les taux monétaires également, puisqu'ils sont liés au taux de la BCE, tout à fait. Donc voilà, on a enfin une classe d'actifs qui réagit à peu près normalement, et on l'a vu en mars, puisque dans la phase de stress bancaire que vous aviez évoquée, eh bien, on a vu le repli vers la liquidité, vers la sécurité s'opérer, et donc les actifs obligataires se sont valorisés, ont permis d'amortir à peu près entre la moitié et les 2/3 de la baisse des marchés d'actions si on prend un portefeuille équilibré entre actions et taux de la zone euro. Donc là, c'est pas si mal. C'est un point intéressant parce que ça faisait longtemps, justement, les obligations ne jouaient plus ce rôle d'amortisseur, n'étaient plus décorrélées au marché actions. Exactement. Et là, on retrouve deux classes d'actifs décorrélées. Oui, l'année dernière, on a levé le pire des deux maux, puisqu'on avait à la fois baisse des marchés d'actions qui étaient eux-mêmes provoqués par les tensions sur les taux obligataires. Cette année, eh bien, on a deux classes d'actifs qui, pour l'instant, sont en positif. Donc, c'est quand même à souligner. Bonne nouvelle, on a 2 trimestres de performance assez nettement positifs pour les marchés d'actions, des marchés obligataires qui jouent leur rôle d'amortisseur. Et en ce qui nous concerne, on revient enfin à une position neutre sur la sensibilité obligataire. Ça faisait près de 18 mois qu'on était sous-pondéré sur le risque de sensibilité au taux d'intérêt pour se protéger de cette remontée des taux. Là, on se dit que sur l'obligataire, évidemment, on peut encore avoir un peu de montée des taux longs, mais ça se fera à un rythme assez lent. Et à la limite, si les banques centrales sont obligées d'aller trop loin dans le relèvement des taux directeurs pour lutter contre l'inflation, elles vont à ce moment-là précipiter la croissance en territoire négatif, et donc les taux longs vont à ce moment-là rebaisser. Et donc on se dit qu'aujourd'hui, avoir une position neutre, c'est probablement assez sage dans cet environnement qui reste incertain entre, encore une fois, inflation, récession. Les marchés de taux sont plutôt sur le scénario on va vers un ralentissement fort, voire une récession. Les marchés d'actions semblent avoir plutôt les lunettes roses, avec encore sur les indices européens des performances autour de 10-15%, ce qui est pas mal depuis le début de l'année. Qui est loin d'être négligeable. Et de toute façon, c'est ce que nous allons étudier plus précisément dans notre seconde partie sur le choix que vous faites dans les deux classes d'actifs. Donc effectivement, un marché obligataire qui, lui, va plutôt sur un scénario de ralentissement économique, alors que le marché action est plus positif, avec des lunettes roses. On est d'ailleurs en période de résultats aujourd'hui. Donc pour vous, j'ai entendu neutralité tout à l'heure. Donc comment est-ce que vous gérez chacune de ces classes d'actifs aujourd'hui ? Alors, on a donc neutralisé la sensibilité au taux d'intérêt de nos portefeuilles obligataires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a neutralisé la sensibilité au taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur un portefeuille zone euro, on a sur des indices une sensibilité au taux d'intérêt autour de 4,5. Ça veut dire que si les taux remontent de 1%, eh bien, les portefeuilles, toutes choses égales par ailleurs, vont se déprécier de 4-5%. C'est un risque. Tout à fait. Évidemment, si les taux baissent, c'est l'inverse, on s'apprécie de 4-5%. Donc, on est sur une neutralité par rapport à cette sensibilité obligataire, alors que l'année dernière, on était très sous-sensible pour se protéger de la hausse des taux. Sur les actions, on a également repassé nos portefeuilles en situation neutre en début d'année. L'année dernière, même chose, on s'était protégé d'un environnement de hausse des taux qui était également négatif pour les actions. On avait vu les deux classes d'actifs baisser en même temps. On a neutralisé, mais on n'a pas non plus envie de surpondérer nos portefeuilles en ce moment. D'abord parce qu'on a eu une remontée assez forte des indices en Europe. Depuis fin septembre, on a quand même eu 30% d'appréciation ou plus des indices européens. C'est considérable, 20% à peu près aux États-Unis. Et puis, par ailleurs, on voit bien que cette politique de durcissement monétaire va finir par avoir un impact sur la demande, notamment des ménages. Donc, on va avoir, à un moment donné, soit des marges d'entreprise qui vont commencer à se contracter pour maintenir les volumes, voilà, soit ici ou là des difficultés, des coûts de financement aussi qui sont potentiellement à la hausse. Donc tout ça, pour l'instant, se passe pas trop mal. On sait qu'au premier trimestre, probablement les résultats qui vont être publiés en Europe seront assez corrects, mais il ne faut pas regarder le passé. On regarde évidemment déjà l'avenir. Et c'est vrai que même si les actions européennes sont relativement abordables, elles ne sont pas non plus extrêmement bon marché. On les préfère plutôt
aux actions américaines. Voilà, si on parle de zone géographique, sur les actions, plutôt les actions européennes que les actions internationales. Oui, avec quelques exceptions. Les actions américaines, on les trouve encore une fois assez bien valorisées. C'est vrai qu'on pourrait se dire, en période d'accalmie sur les taux d'intérêt, puisqu'on n'attend plus maintenant de hausse très forte, ça pourrait favoriser les valeurs de croissance, les grandes valeurs de croissance américaines, les Amazon, les Apple, les Google, etc. C'est possible, mais en attendant, on a aussi des vecteurs de croissance et des valeurs de qualité en Europe. On a vu le secteur du luxe qui profite beaucoup de la reprise. Pour le coup. C'est aussi, enfin, les grands acteurs du luxe comme LVMH, Kering, Hermès et autres sont quand même très portés par une croissance structurelle de la classe moyenne, voire aisée en Asie qui se développe. Et d'ailleurs, la reprise de la Chine est plutôt porteuse pour ces valeurs-là. Et les investisseurs semblent préférer, plutôt que d'aller chercher des valeurs chinoises, jouer finalement la thématique de la reprise chinoise au travers des valeurs du luxe. Exactement. Donc c'est ce qui a beaucoup soutenu les indices européens et notamment le CAC 40. Maintenant, à un moment donné, ça commence à être un peu cher aussi. Donc on a plutôt augmenté un petit peu notre exposition au Japon, qui est un marché qui a été assez délaissé, mais qui pourrait bénéficier de cette traction de la reprise chinoise. Et on garde une petite surpondération sur l'Europe, mais moindre. On a par exemple, on avait un biais Italie qui nous a été très favorable depuis le début de l'année. Là, on prend nos bénéfices. Et donc, on n'a pas envie de prendre. On est dans une phase de transition de nos portefeuilles, clairement, d'une année 2022 qui avait été épouvantable pour les deux classes d'actifs. Là, on a envie de rééquilibrer les choses. Donc, on a remis du risque action en début d'année, ça nous a été très profitable. Là, on remet du risque obligataire parce qu'on se dit qu'il faut avoir un bon équilibre sur ces deux classes d'actifs. Si jamais on avait un épisode de stress, on a vu quand même ce problème sur la First Republic Bank, par rapport aux banques, qui encore récemment a annoncé des résultats qui étaient plutôt mauvais et surtout une baisse très forte de ses dépôts. Donc on peut avoir à nouveau, pourquoi pas, dans quelques semaines, quelques épisodes de stress bancaire qui feraient reculer les marchés. Donc il faut rester un peu vigilant, pas forcément négatif, parce qu'encore une fois, il y a des opportunités sur l'ensemble des marchés et in fine, un portefeuille assez équilibré entre obligations et actions se justifie assez de notre point de vue en ce moment. Très bien. Merci beaucoup, Nuno, pour ce tour complet, très complet d'Horizon. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, une visibilité encore incertaine qui appelle à la neutralité, à la prudence. À noter aussi la décorrélation entre le marché obligataire et le marché action qui est revenu. En tous les cas, des sujets que nous allons suivre lors de nos prochaines émissions. À très bientôt.